L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 20h le JT. Voici les titres du jour. Dans les titres de l'actualité aujourd'hui, nous allons parler du secours populaire qui a été victime d'un troisième cambriolage en 6 mois en Isère. Nous parlerons de ce fait divers dans le Val d'Oise. Un jeune de 17 ans a été grièvement blessé à l'arme blanche. L'info locale ce soir, nous allons parler de la nuit des musées qui aura lieu la semaine prochaine au château-musée de Tournon. En Martinique, le club franciscain est en finale de la Coupe de Martinique. Et la météo, en fin d'édition. La météo donc en fin d'édition, même si on a des problèmes techniques. On va tout de suite aller vers, excusez-moi, on va tout de suite, voilà, on est en direct, on va tout de suite aller sur nos informations du soir, bien sûr, nos informations du soir avec aujourd'hui un centre malheureusement de stockage de secours populaire en Isère à Bourgoin-Jallieu qui a été cambriolé ce week-end et la moitié du stock est dévasté, déplore Jean-Michel Monet-Paquet, le secrétaire général du comité Les Portes de l'Isère. C'était donc ce mercredi au micro de France Bleu Isère. Les bénévoles se sont rendus compte du vol lundi. Ce sont surtout des vêtements et de l'électroménager qui ont donc disparu. Alors bien sûr, l'ensemble des bénévoles est atterré par ce qui s'est passé. On ne s'attendait pas du tout à ce genre de situation. Ça nous a vraiment peiné. C'est comment a réagi donc Jean-Michel Monet-Paquet qui, pour l'instant, ne peut pas mettre un chiffre sur ce qui est parti. Ça nous a vraiment choqué. Ça nous a coupé les jambes. On n'a même pas mangé. On a pleuré. C'est ce que témoigne Chantal Guérino, une bénévole sur France Bleu. France Bleu rappelle qu'il s'agit du troisième cambriolage du local, donc d'un local du secours populaire en 6 mois en Isère. Alors en décembre 2023, un local avait été cambriolé et un fourgon saccagé à Ichirol. Un local de la commune du Vif a été visité en mars. Face à cette situation, la fédération iséroise envisage de placer ses locaux sous surveillance vidéo et sous alarme. Alors pour aider l'association, le président du comité suggère en priorité des dons en argent puisqu'ils n'ont pas d'espace pour stocker. Le secours populaire compte aussi porter plainte, tout comme la ville de Bourgoin-Jallieu. Alors que j'ai complètement oublié aussi excusez-moi, de vous mettre les titres, bien sûr, qui s'affichent sur votre écran. On est en direct, hein. Voilà, les titres, voilà. On sera ensuite, bien sûr, sur cette actualité suivante qui va s'afficher sur votre écran. Voilà, dans l'actualité également, un adolescent de 17 ans a été grièvement blessé et un autre de 15 ans plus légèrement atteint lors d'une rixe lundi en fin d'après-midi à Argenteuil, dans le Val d'Oise. La rixe, donc, qui a éclaté peu avant 19h lundi sur la dalle d'Argenteuil entre une vingtaine d'individus, dont certains armés de barres de fer qui ont pris la fuite avant l'arrivée des forces de l'ordre. C'est ce qu'a indiqué une source policière à l'agence France-Presse. Au sol, un jeune a été secouru donc par une personne et plusieurs badauds étaient présents également. Donc sur les lieux, bien sûr, selon les informations fournies par cette source. Alors l'adolescent a été blessé à l'arme blanche avec une entaille profonde. Les intestins ressortaient de la plaie, ce qu'a rapporte cette même source policière. Pour l'instant, les motivations des participants à cette violente altercation demeurent inconnues. Alors ici, tout le monde se connaît, ce sont des gens d'ailleurs, ils viennent ici pour se battre parce que c'est central, c'est ce qu'a réagi et comment a réagi une mère de famille du quartier auprès du Parisien. Le pronostic vital du jeune homme âgé de 17 ans est transporté à l'hôpital Bichat à Paris est engagé, c'est ce que précise le parquet de Pontoise. Un jeune homme, donc âgé de 15 ans, légèrement blessé au poignet, a été également hospitalisé. Le ou les auteurs des violences n'ont pas été encore identifiés et aucune interpellation donc n'a été encore réalisée. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire et ça a été confié au commissariat d'Argenteuil.
Ensuite, dans l'actualité locale, nous allons évoquer donc la nuit européenne des musées qui aura lieu le samedi 18 mai, donc ce sera la semaine prochaine. Ce soir-là, le château musée ouvrira gratuitement ses portes pour visiter le château à la tombée de la nuit, pour profiter des terrasses au coucher du soleil. C'est le soir donc, en accès libre également, l'exposition La Croix, l'échelle et la bouteille de Géraldine Koziak est une formidable opportunité de redécouvrir le patrimoine local à travers le regard d'une artiste contemporaine. Alors, elle rend ici hommage aux croix des mariniers, donc des collections permanentes, offrant une réinterprétation originale et artistique de ce patrimoine unique. Maintenant, direction la Martinique. Où nous allons bien sûr parler du club franciscain. Et oui, de football. Les premières minutes du match sont assez équilibrées avec une meilleure utilisation du ballon dans l'entrejeu par l'équipe franciscaine. L'ouverture du score intervient grâce à Tariq Cavellan à la 26e minute après une belle combinaison collective côté gauche. 1-0, c'est le score à la mi-temps malgré de nombreuses occasions franches pour les franciscains. Le RC Saint-Joseph, qui était donc l'adversaire du club franciscain, s'en sort bien. Le club franciscain consolide donc sa domination suite à une contre-attaque express. Axel Delors dribble le gardien pour marquer dans le but vide à la 78e minute. En fin de match, après une faute de main du gardien franciscain, les Joséphins réduisent le score avec Axel Eguinta à la 85e minute. Score final donc qui est de 2-1. Le club franciscain obtient logiquement sa qualification pour la finale de la Coupe de Martinique. Alors ce soir, c'est la deuxième demi-finale entre la Samaritaine et Golden Lion. C'est à 20h au stade Louis Achille de Fort-de-France. Et donc, vous avez bien compris que ce match, le gagnant de ce match rencontrera donc en finale de la Coupe de Martinique le club franciscain. On va tout de suite aller sur la météo. La météo donc, voilà. On est en direct bien sûr et on va tout de suite voir ensemble la météo donc de demain. La météo c'est tout de suite sur Référa News en direct donc dans votre journal. C'est tout de suite. C'est tout de suite la météo. On lance le générique, on est en direct. C'est tout de suite. Et on va commencer pour la météo donc de demain. Nous allons commencer donc par Tournon-sur-Rhône avec un jeudi qui s'annonce très très beau, un ciel ensoleillé dès demain matin, 14 degrés de moyenne. Pour l'après-midi, on aura le même temps identique, toujours du soleil avec 22 degrés de moyenne et nous n'irons pas plus haut pour demain. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine. Pour demain matin, il fait beau et un peu frais en campagne, quelques brunes. Ah oui, aussi la carte, bien sûr, c'est important. La carte, on l'a pas. Bizarre ça, on n'a pas. On va la voir. C'est très étonnant qu'on ne l'ait pas. J'en suis encore désolé. On a un petit problème technique encore. Beaucoup de problèmes techniques aujourd'hui. Vous l'avez bien compris. Alors, où c'est ces cartes ? Où sont ces cartes plutôt ? Ah oui, je sais où elles sont. Malheureusement, elles ne sont pas allées au bon endroit. On va tout de suite, voir ensemble le temps. Hop. Alors, on a un petit problème technique. On va aller tout de suite sur la carte de demain matin. Est-ce que c'est bon ? On me dit bientôt que c'est bon. Alors, on me dit que c'est bon. La carte de demain matin, c'est pour maintenant. Voilà. Hop. Ah oui. La carte de demain matin qui s'affiche sur votre écran le temps que je monte. Impeccable. Donc, je disais, pour demain matin, il fait beau et un peu frais en campagne. Quelques brumes sont possibles. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes. 6 degrés pour Strasbourg, 3, Orléans et Toulouse. 7 degrés pour Lille, Charleville-Mézières, Rouen, Brest, Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Lyon. 8 degrés pour Paris, Rennes et Dijon. 11 degrés pour Montélimar et Montpellier. Pour le plus froid, ce sera Aurillac avec 3 degrés. Et pour le plus chaud, Perpignan et Ajaccio auront la température, belle température. Donc, pour leur part, de 14 degrés. Ah, c'est pas facile aujourd'hui.
Ensuite, nous irons donc pour la température et pour le temps de demain après-midi. Regardez ce beau temps avec une hausse générale des températures. Quelques nuages élevés décorent le ciel bleu. Il neige des 1500 mètres en montagne. Pour les températures, donc demain après-midi, 20 degrés pour Lille, Charlène-Mézières, Rouen, Dijon, Bourges et Ajaccio. 21 degrés à Paris, Strasbourg, Troyes, Orléans, Nantes, Limoges, Aurillac et Lyon. 24 degrés pour Biarritz, Toulouse, Perpignan, Montélimar et Nice. Pour le plus froid, il fera 19 degrés à Cherbourg et pour le plus chaud, Montpellier, Marseille auront la température de 26 degrés. Nous célébrerons demain l'Ascension et nous fêterons les saints Pacôme, Isaïe et Tudy. Le soleil se lèvera à 6h16 pour se coucher à 21h18. Nous gagnerons ainsi 3 minutes de soleil en plus. Et les dictons pour demain, alors il y a 2 dictons. Brouillard de mai, chaleur de juin et amène, alors plutôt brouillard de mai, chaleur de juin amène la moisson à point. Ou encore, quand il tonne en mai, vaches ont du lait. C'est la fin de cette météo donc sur FR News. Voilà, c'est la fin de cette météo et on a déjà fait on a déjà fait les titres, donc c'est pas la peine de les refaire. Donc je disais, on va donc pour les prochains rendez-vous sur FR News bien sûr se retrouver peut-être dimanche, je dis peut-être dimanche pour une soirée multiplex. Dès 20h50 avec les 8 matchs donc qui auront lieu dans ce multiplex de la Ligue 1 de la 33e journée de Ligue 1, donc peut-être en direct dès 20h50. Je vous dirai bien sûr si ça se fera très vite. Mardi, l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain sera de retour sur Déclic Radio, 101 sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet. C'est donc aussi sur FR News en vidéo. Ça reviendra de 17h30 à 19h mardi avec comme invité Quentin Bertrand, organisateur du Rassemblement des Fiertés, donc qui aura lieu le vendredi 17 mai, donc la semaine prochaine. Et le 20h qui reviendra jeudi prochain pour une seule édition la semaine prochaine, donc sur FR News. Voilà. Merci à vous. Merci à vous quand même d'avoir suivi cette émission, sachant qu'on va finir aussi sur des images donc des images de Marseille où donc il y a eu cette arrivée de la flamme olympique. Merci à vous d'avoir suivi cette première et dernière édition de la semaine. On se retrouve donc peut-être dimanche à 20h50 pour une soirée football et mardi, ça c'est sûr, pour Bienvenue chez Romain en direct de 17h30 à 19h sur Déclic Radio et FR News. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit et un très bon week-end à toutes et à tous. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.